Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette série d'analyses. Aujourd'hui on va parler de Luigi's Mansion 2 Dark Moon Remake, et bordel que j'ai été hype pour ce jeu. Même si ce n'est qu'un remake, c'est selon moi le meilleur opus de la série, et en regardant les réactions, beaucoup de gens sont très nostalgiques de cet opus et sont contents de le voir sur Switch, sentiment que je partage, vous l'aurez compris. Alors en plus de Luigi's Mansion 2, je vais aussi parler de Pikmin 1+2 à la toute fin de la vidéo, il y aura pas grand chose à dire mais j'ai quand même envie de le mentionner. Mais bref, commençons avec Luigi's Mansion 2, et cette analyse va être plutôt courte étant donné qu'on a juste un trailer de 19 secondes. Et une 20e avec la scène où Luigi récupère l'Ectoblast qui était montrée un peu plus tard, mais j'ai quand même des choses à dire. Alors commençons. Premièrement, le jeu a l'air magnifique. Ce n'est pas étonnant étant donné que les jeux Luigi's Mansion sont souvent très beaux, surtout le 3. On voit assez peu d'environnement, et ils proviennent tous du premier manoir. Pour les ennemis, on voit un sacripon, qui semble d'ailleurs être moins transparent que dans la version 3DS. Et si vous comptez les corbeaux comme des ennemis, on les voit aussi. Pour ce qui est des contrôles, quand Luigi attrape le rideau de douche du sacripon, il peut appuyer sur A pour l'aspirer comme dans le jeu de base. Donc on peut imaginer avoir les mêmes contrôles. R et L pour aspirer, B pour courir, X pour interagir et Y pour le révéloscope. La carte, elle, est maintenant en haut à droite de l'écran et on voit le bouton moins dessus. A mon avis, appuyer sur moins nous montrera la carte en grand, en pouvant zoomer comme dans le jeu de base et on nous indiquera les étages. Sur la 3DS, avec le tactile de l'écran du bas, on pouvait switcher entre l'affichage de la carte et les objectifs. Donc je pense que quand la carte sera en grand avec moins, on pourra switcher vers le menu des objectifs avec la gâchette R par exemple. Aussi sur 3DS, on voyait sur l'écran du bas les cœurs, les golds et les objets à trouver. Alors maintenant les cœurs sont en haut à gauche, mais le gold n'est pas en dessous. Il sera sûrement affiché avec les objets à trouver dans le menu moins. Pour le menu poste, ça se fera sûrement avec le bouton plus vu que le moins est déjà pris. Dans les moments du trailer où Luigi utilise aspirateur, on voit en bas à droite des Joy-Con. Dans le jeu original, on voyait une 3DS. Et ça nous permettait, grâce au motion control, de bouger la caméra à droite ou à gauche et d'orienter l'aspirateur en haut et en bas. Le stick C n'existant pas sur 3DS, le motion control était vital. Mais pour cette version Switch, même si on pourra utiliser le motion control, on pourra sûrement faire les mêmes actions avec le stick C. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire du trailer. Faut dire qu'il est très court, donc le reste de la vidéo sera des théories. Si vous vous en souvenez, sur 3DS, il y avait 3 modes de jeu. L'histoire, la tour hantée et le coffre-fort. Alors même si on ne l'a pas vu, évidemment, on peut s'attendre à du online sur la tour hantée et à un moyen de jouer à 2 avec écran splitté chez soi en connectant 2 manettes. Mais est-ce qu'on aura d'autres modes de jeu? Car ce serait un remake assez pauvre s'il n'y avait rien de nouveau, donc je pense qu'on aura un nouveau mode de jeu. Peut-être des mini-jeux, comme dans le 3. L'avenir nous le dira. Mais surtout, la grande question est-ce qu'il y aura Luigi? Car il était dans le remake de Luigi's Mansion 1, il faisait office du deuxième joueur. Alors je suis plutôt convaincu que Luigi sera dans ce remake pour le joueur 2. Car ça serait très bizarre d'amputer ce jeu d'un mode 2 joueurs sur l'histoire principale alors que les deux derniers en avaient. Et s'il revient bel et bien, ça ferait 3 jeux avec Luigi, donc ça augmente ses chances d'apparaître en tant que skin ou personnage écho de Luigi dans le prochain Smash Bros. Bien, la partie Luigi's Mansion est terminée, maintenant parlons de Pikmin. Alors Pikmin 1+2, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une compilation de Pikmin 1 et 2 en HD. Alors les graphismes n'ont pas été refaits, ça reste les mêmes que sur GameCube mais plus lisse et agréable à l'œil. La version physique de ce jeu sort le 22 septembre, mais si vous vous en foutez d'avoir la boîte, vous pouvez l'acheter dès maintenant sur l'eShop à 49,99€. Et si seulement l'un des deux vous intéresse, vous pouvez choisir d'acheter séparément le 1 ou le 2 sur l'eShop, mais seule la version 1+2 sortira en physique. Et les jeux uniques vous coûteront 29,99€ sur l'eShop. Bon, ce jeu confirme complètement le fait que Nintendo veut mettre en avant la licence, ils mettent le paquet et sur Switch, Pikmin 1, 2, 3 et 4 seront jouables pour notre grand plaisir. Maintenant, parlons des différences entre Pikmin 1+2 et les versions originales sur GameCube. Il y en a pas mal mais c'est souvent mineur, donc je ne vais pas tout vous lister. Si vous voulez vous renseigner, je vous mets des liens en description. Déjà, le crushing glitch est corrigé. Pour ceux qui ne savent pas, c'était un bug de collision très chiant où parfois vos Pikmin vont mourir car le jeu pense qu'ils se font écraser alors que non. Dans les rééditions New Play Control Pikmin sur Wii, certains bruits d'ennemis étaient accélérés, et maintenant ce n'est plus le cas. Et si vous attendez sur l'écran titre, vous n'aurez plus de petites vidéos de présentation du jeu. Mais les changements les plus notables sont la suppression des easter eggs où les Pikmin chantent Tame no Uta et Ai no Uta. Pour ceux qui ne savent pas, Tame no Uta et Ai no Uta sont des musiques chantées sur les thèmes de Pikmin, étant utilisées dans les promos du jeu notamment. Et le changement le plus gros, certains trésors ont été refaits entièrement. Et ceux refaits viennent des séries de trésors énergie mystique, gros conteneurs, survie, vieille pub et logo bizarre. Ces trésors ont reçu un redesign car elles contenaient des marques, et aussi dans une optique d'unifier toutes les versions, car ouais, si vous ne saviez pas, dans Pikmin 2, il y a énormément de différences régionales entre le Japon, l'Europe et les États-Unis, notamment dans les trésors. Et bien c'est la fin de cette analyse de Luigi's Mansion 2 Remake et de Pikmin 1+2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai déjà dit, d'autres vidéos analyses arrivent bientôt. A plus!